Je suis designer transdisciplinaire, je viens de Montréal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer les relations entre les humains, l'environnement bâti et le temps pour réussir à créer des images, des objets, des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, en fait, le design transdisciplinaire, ça se différencie du design multidisciplinaire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, dans la mesure où on va au travers de toutes les disciplines, puis on n'est pas en train de cloisonner tout ça. On se dit que c'est un processus d'intégration, de dépassement des disciplines, qui a pour but, qui a pour objectif la compréhension de la complexité du monde moderne et présent. Dans tout ça, ce qui est important pour moi, c'est vraiment la notion de la complexité, parce qu'à la base, le monde, c'est complexe, les gens sont complexes. Puis la complexité, ça nécessite une approche et une méthodologie qui est conséquente. Je dis ça parce qu'on ne peut pas approcher un projet, en fait, une problématique complexe de la même façon qu'on le ferait si on avait, disons, une idéologie un peu plus, je peux dire, classique de la façon qu'on voit les disciplines. Alors, comme je disais, moi, c'est les humains, l'environnement, le temps, puis l'intégration de tout ça ensemble, les relations entre tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir un peu plus tard les projets, mais je me questionne souvent sur comment est-ce que tout ça va travailler ensemble, puis comment est-ce que nous, en tant que concepteurs, on fait du design qui est social, finalement. Parce que le design est social puisque l'humain est au centre de ses préoccupations. Donc, je ne suis pas en train de faire du design pour moi-même, ben oui, mais je le fais pour les autres, d'abord et avant tout. Puis, c'est notre façon finalement d'influencer la qualité de vie des gens autour. Puis, c'est ça qu'on contribue à la société. Pour moi, ma discipline, ma profession, finalement, je la vois comme la façon avec laquelle je peux vraiment contribuer à la société. Puis, plus que, ça me tentait d'aller étudier là-dedans, on va voir ce que ça va donner. Mais, je ne me suis pas réveillée un jour, j'ai fait « Ah, ben oui, le design c'est social, c'est exactement ça que je veux faire ». Ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que je me rende là. Donc, mon cheminement, je suis rentrée au baccalauréat en design de l'environnement à l'UQAM en 2008. Je ne savais pas tout c'était quoi le design de l'environnement. Je ne savais pas c'était qui Le Corbusier, je ne savais pas c'était qui ces grandes personnes que tu es supposé te connaître. Je savais le fuck all, là. Je me suis dit, j'ai lu la description, puis j'ai lu aussi la description du programme en design graphique. Je me disais, ça a l'air vraiment cool, ça a l'air super intéressant. Je vais essayer ça, puis on va voir si ça marche. Puis, 3 ans plus tard, je m'étais pas tannée encore, fait que tant mieux. Puis, pendant ce temps-là, j'ai fait plein de belles connaissances. Moi, quand je suis rentrée à l'université, je partais de rien, fait que je me suis dit, je vais m'impliquer dans tout, je vais me lancer dans tout, puis je vais tout faire pour essayer d'avoir le plus de connaissances possible. Fait que je me suis impliquée dans l'association étudiante, j'étais bénévole sur plein de colloques, puis de ci, puis de ça, puis j'étais tout le temps en train d'organiser des parties, d'apprendre à connaître les gens des design graphiques, ces choses-là. Fait que je me suis retrouvée à finalement faire une formation complémentaire en typographie puis en signalétique. Parce que dans ma 3e année, j'avais comme appris à connaître du monde en design graphique, puis ils me montraient c'était quoi leurs travaux, tout ça. Puis je me suis dit, ça a l'air super intéressant, j'ai le goût d'essayer. Puis après avoir harcelé le directeur de design graphique vraiment longtemps, ils m'ont laissé faire des cours en design graphique. Puis ça, c'était pas des cours, des cours j'en avais déjà en masse, c'est des cours que je me suis rajoutés finalement. C'était probablement la chose la plus intelligente que j'ai faite parce que ça m'a permis finalement de réaliser que je ne vais pas faire le choix de qu'est-ce que je devrais aller étudier en conséquence de qu'est-ce que je pense que je devrais faire comme profession. Si je suis à l'école, c'est pour apprendre. Ensuite, après mon bac, tout de suite après, j'ai décidé de faire le DESS en design d'événements. Le DESS, c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées. Ça, c'est au 2e cycle, fait que c'est comme une maîtrise d'une année, Et puis, ça, c'est à l'UQAM encore. C'était super connexe. En fait, je ne savais même pas c'était quoi non plus des événements. Quand on parle d'événements, on sous-entend la notion de design éphémère. Okay? C'est de créer quelque chose qui est éphémère, qui se situe finalement sur une courte période de temps. Fait que si on veut, le design d'événements, ça pourrait être le design d'exposition,
Ça pourrait être des festivals, ça pourrait être des installations urbaines, ça peut être assez large. Et puis, bon, je me suis retrouvée là-dedans. Encore une fois, j'ai fait d'autres cours en design graphique. Je faisais des cours d'identité visuelle. C'est super trippant d'essayer d'analyser c'était quoi une marque, puis comment est-ce qu'on communique, c'est quoi le début d'une marque. Avec aussi les cours de typo que j'avais fait, signalétique. Tout ça, ça avait quand même un rapport avec le design de l'environnement. Parce que finalement, le design d'environnement, c'est pas... c'est de dire qu'on a une vision très ouverte finalement de ce que c'est le design, puis qu'on se concentre sur l'idée du design et non que les disciplines de chacun. Et après avoir travaillé pendant un an environ, j'ai décidé de retourner à l'école, cette fois-ci à l'Université de Montréal, puis je fais une maîtrise en architecture de paysage. Puis là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu es là? C'est quoi le rapport? Vous allez voir dans les projets que j'ai faits, c'est fait au travers de mes études puis des projets que j'ai pu faire, que je me suis rendu compte que ça, c'était finalement une maîtrise qui serait pertinente pour moi, puis qui serait complémentaire finalement à ce que j'essaie de faire en tant que designer. Alors, je vais expliquer un peu c'est quoi les environnements, les projets. Alors, là, je vais vous bombarder de tous les projets. J'ai essayé de tout ramasser les trucs que j'ai fait, mais j'ai pas pu tout mettre, là. Mais c'est... moi, ce qui m'importait, c'est de tout le temps faire des projets, en faire plein, plus, il n'y en avait jamais assez. J'ai commencé à accumuler, finalement, là, plein de petits contrats par-ci par-là que les profs me donnaient. Autant du design d'exposition, à l'UQAM, il y a le centre de design, c'est une super belle ressource. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans en France du montage d'expo. C'est de même que je faisais un peu d'argent, des projets à l'extérieur des cours, des fois faire des affiches pour tel truc, des fois je fais même des genres de tipis bizarres. Et finalement, ce qui est important à savoir dans tout ça, c'est que c'était l'idée que j'étais toujours un peu, je veux dire, j'ai toujours voulu être curieuse puis rester curieuse, parce que le moment où est-ce que je le suis plus, c'est là qu'il y a un problème, c'est là que je perds l'intérêt, puis ça me sert à rien de faire ce que je fais si je ne suis pas intéressée. Donc j'ai participé à faire des installations pour l'UQAM, je me suis fait engager par l'UQAM en tant que designer pigiste. J'ai fait des installations pour des associations en design urbain, comme celui-là ici, ça s'appelle Pige une tige, fais-toi un ami. Fait que là, finalement, c'était tu piges une tige, puis après ça, pendant la soirée, ben, il fallait que tu trouves quelqu'un qui avait la même couleur que toi, puis que là, tu t'assoyais pour partager un cupcake, puis tu apprenais à connaître quelqu'un de nouveau, finalement. Fait que, moi, ce qui m'importait dans tout ça, finalement, c'était de tout le temps essayer de, encore une fois, travailler les relations entre les gens et leurs relations dans l'espace, dans la vie. Mon premier projet, je pense, qui m'a vraiment donné qui m'a ouvert plein de portes, ça s'appelle La Grande École. Ce projet-là, je l'ai fait en collaboration, évidemment. Là, je ne vais pas tout le temps nommer les personnes, mais c'est rare que je suis seule. Il y a tout le temps plein de gens avec qui je collabore. Je vais chercher des amis pour travailler avec eux parce que je trouve que c'est le fun tout seul, mais à deux, c'est tout le temps mieux. Donc, ce projet-là, ça a été fait dans le cadre d'un cours en design d'événements. Ça s'appelle le design d'événements imaginaires. C'est complètement bizarre comme nom de cours. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait développer le récit d'une place publique. Maintenant, de développer le récit d'une place publique, comment on fait ça? Il faut analyser l'espace, puis est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais du mobilier? Est-ce que je fais du design graphique? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Finalement, ça s'est développé en classe sur la place. Cette place-là, la place Pasteur, elle appartient à l'UQAM. Donc, c'est en avant du pavillon d'administration, puis on a décidé que c'était important de sortir l'UQAM de ses murs, puis de dire que le savoir, c'est accessible à tous. C'était en plein dans le temps de printemps érable, fait que c'était absolument pertinent. Même, il y a eu des cours sur cette place-là, il y a eu des shows de Porte Montréal qui sont allés là. C'était super vivant, il y avait tout le temps du monde, puis cette place-là qui était complètement, comment je peux dire, c'était super trash, là, il y avait tout le temps plein d'itinérants, tout le monde qui se piquait là, sur cette place-là, puis éventuellement, on a réussi à changer un peu l'affect lié à cette place-là en disant, c'est correct de venir chiller, puis de venir s'asseoir, puis de dîner en tant qu'étudiant sur une place qui t'appartient aussi.
Alors, ça a été assez cool à faire comme projet. J'ai fait tout ce qui est le design de mobilier. Et j'ai aussi fait, comme vous pouvez voir, là, le design graphique aussi sur le dessus des pupitres. Ça fait 2 ans qu'il revient sur la place Pasteur. Évidemment, l'hiver, on l'enlève. Cette année, on célèbre les 50 ans du rapport Parent, puis l'UQAM voulait refaire les dessus de pupitres pour qu'on puisse justement célébrer cette chose-là, puis montrer un peu c'est quoi que ça nous a donné le rapport Parent. Donc, j'ai fait ça, puis maintenant, il est rendu au métro Saint-Laurent, puis on a même une projection architecturale qui est avec la grande école. Ça, c'est assez... j'étais assez fière de ça. J'étais allée chercher des amis à moi qui avaient fait une projection à un moment donné, puis je leur ai dit, écoutez, ça vous tente de participer, de développer finalement le contenu visuel qui est sur les dessus des pupitres en images en mouvement. Et puis ça a donné ça. C'est assez, j'étais assez fière de cette chose-là. Puis on a même développé l'année passée, site web avec l'application mobile, tout le kit là, pour pouvoir vraiment que ça devienne plus interactif si on veut. Ensuite, Lieu dormant, là c'est un autre projet un peu comme complètement différent. Lieu dormant, c'était mon projet final au VSS. C'est très simple, c'est un jardin d'hiver. Alors ça, c'est en étudiant finalement Montréal, puis en essayant de définir c'est quoi de trouver c'est quoi qui définit Montréal, je me suis rendu compte que finalement Montréal c'était une ville nordique mais qui ne s'assumait pas totalement. C'est important de venir justement faire ressortir ça dans la ville puis d'en être fier parce que bon, Montréal va célébrer son 375e en 2017, je pense. Puis, pour moi, c'est ça qui était le plus important de dire. Il faut commencer à penser à Montréal en tant que ville l'hiver aussi, et non seulement l'été, parce que il y a quand même la moitié de l'année qui est ensevelie de neige. Donc, ce que j'ai fait, c'est quand même des expérimentations. Est-ce que je me suis mis à congeler des fleurs, puis j'ai fait des versions test de blocs. Je me suis acheté un gros tombeau là, dans lequel j'ai congelé, j'ai fait des moules, puis j'ai coulé de l'eau avec les plantes, puis ça essentiellement va démontrer la flore laurentienne qui est en pleine floraison sur une place publique. La place publique ici, c'est le Champ de Mars, c'est dans le Vieux-Port, si vous ne connaissez pas. Et puis, ça serait en fait à grandeur beaucoup plus grand. Ça serait sous forme de labyrinthe. Donc, dans l'histoire des jardins, le labyrinthe, c'est quand même une figure qui est hyper importante. Donc, c'était de venir présenter la flore laurentienne sous forme de labyrinthe et de venir le programmer avec différents événements. Donc, ça serait pas des jardins d'hiver. Vous pouvez comprendre que quelque chose à cette échelle-là, c'est pas réalisable quand tu es étudiant. Ça coûte plusieurs milliers de dollars à faire. Alors, je me suis contentée de vraiment faire ces tests de blocs de glace-là. Et j'ai décidé, quand j'ai terminé mes études, j'ai vu un concours qui s'appelait Nordicité. Je me suis dit, ah ouais, ben, tu sais, ça serait comme pertinent que je soumette ça. Donc, j'ai décidé de retravailler le projet complètement. J'ai même développé 117 pictogrammes pour chaque fleur, chaque espèce végétale qui est présentée. Et maintenant que je suis en architecture de paysage, je peux même vous donner les noms en latin de toutes les espèces. Je ne sais pas si je suis vraiment si contente de ça, là, mais ça me donne un peu mal à la tête. Là. Donc c'est ça. Puis vu que j'aime vraiment beaucoup les fleurs et la nature, il y a un autre projet que j'ai fait, ça s'appelle le Jardin des secrets. Ça aussi, je vous montre vraiment des projets que j'ai faits à l'école. Tout ça, à date, c'est à l'école. Ça, c'est un projet qui a été soumis pour le Festival international de littérature. Donc, sur le parterre, l'esplanade Clark, en tout cas dans le quartier des spectacles, je ne sais pas. Puis, il fallait finalement faire un projet pour ce festival-là. J'ai décidé que ça serait super... moi et mon coéquipier, on a décidé que ça serait super intéressant de venir mettre des bacs à fleurs qui, finalement, serait un jardin des secrets. Donc, il y aurait un certain chuchotement quand on passe au travers de ce jardin-là, qu'on entend, puis qu'on se rend compte que dans les bacs à fleurs, il y a des secrets qui ont été racontés. Donc, c'est vraiment simple. Le gars avec qui je faisais ça, il étudie en multimédia, je pense à Concordia.
Fait que là, on avait tout développé l'espèce de système. Dans les fleurs, il y avait un micro, puis là, tu pourrais aller chuchoter ton secret. Et les secrets sont sur différents thèmes. Fait que tu avais l'amour, trahison, jalousie, regret, solitude. Et puis, tout ça serait diffusé à la fois sur Internet, sur ton téléphone, donc retranscrit. Donc, tu pourrais tout le temps voir un peu c'est quoi les secrets sans nécessairement avoir le nom de la personne. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est en fait, ça travaille beaucoup la notion de la curiosité chez l'humain. Puis, pour nous, c'était surtout ça, en fait, c'est de dire, on a tous ces secrets-là qui sont donnés gracieusement. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour les lier à la littérature? En fait, quand on allait voir un secret, si c'était, disons, sur l'amour, il y avait une liste de suggestions de livres qui étaient sur le thème de l'amour. Ils n'ont pas choisi parce qu'ils trouvaient ça un peu funky, là, les trucs interactifs, mais je pense qu'on est assez content de ce qu'on a réussi à produire. Puis, vous voyez, c'est autant physique, donc il y a le mobilier, il y a le choix de dire, OK, on va choisir les couleurs. Telle couleur, ça va être telle émotion. Puis après ça, comment est-ce qu'on transmet ça sous forme de graphique? Un autre projet ça, c'était pas un travail de projet d'école, mais c'était avec l'UQAM. Depuis que j'ai fait la grande école, l'UQAM, c'est comme une histoire d'amour, moi puis le service des communications, ça s'entend super bien. Puis, ils ont décidé qu'ils voulaient encore travailler avec moi. Fait que j'ai fait une installation qui s'appelle Le Savoir ici. C'est au campus de Longueuil, dans le métro. Puis, ils ont trouvé une vitrine qui était quand même une belle vitrine dans le corridor. Puis, étant donné qu'il y a des nouveaux locaux dans ce pavillon-là, ils ont décidé qu'ils voulaient vraiment affirmer leur présence. Alors, au lieu de faire quelque chose en vinyle sur la vitrine, puis de coller ça, de faire « OK », je me suis dit, peut-être que je pourrais travailler finalement sur plusieurs plans. Là, de dire qu'à la fois, tu vas avoir des objets, tu vas avoir des artefacts finalement qui représentent l'école, et aussi, il va y avoir différents niveaux de lecture. Donc, sur la vitre, il y a du vinyle, des illustrations, puis aussi à l'intérieur, on a des objets. C'est une espèce de jeu finalement qui te permettait qu'à certains endroits, quand tu te positionnais devant le pupitre, tu avais vraiment le full effect. Ça, c'est cool parce que le module, de la façon que je l'ai conçu, je leur ai dit, ça, c'est un module qui se monte et se démonte assez facilement. Puis il se referme aussi. Alors, on peut le réutiliser dans le cadre de portes ouvertes, de je ne sais pas quel événement de promotion qu'ils veulent faire, mais l'idée, c'était que, tu sais, on investit de l'argent dans quelque chose, mais étant donné que c'est éphémère, qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on pense de façon un petit peu plus, je ne vais pas dire écologique, mais dans le sens qu'il faut que ça dure un peu plus que un mois. Alors, on l'a réutilisé dans un événement récemment. l'UQAM fait une collaboration avec le magazine Urbania pour le truc qui s'appelle l'école Urbania. Donc, ils voulaient assumer leur présence dans cet événement-là. Je l'ai mis plus haut, là, les images, là, je vous montrerai. On a retravaillé la chose, puis ça s'appelle maintenant Tout est possible. Et puis, c'était une série de post-it que j'avais stampés qui disaient J'aimerais être. Puis là, pendant l'événement, les gens pouvaient écrire finalement c'est quoi leur rêve, parce que finalement, tout est possible. Bon, avec le slogan du camp qui était là, ça marchait assez bien. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il y avait vraiment des trucs un peu crazy. Là, autant que les gens pouvaient se permettre de dire bon, j'aimerais être, je sais pas, sociologue ou peu importe. Il y avait des gens qui ont écrit des trucs un peu trash, mais ce qui est le fun, c'est la notion de participation en bout de ligne, tu sais, puis comme ça, les gens qui s'amusaient et qui riaient devant le truc, c'est un peu ça qu'on essaie de chercher en tant que concepteur. Personnellement, c'est ça que j'essaie de chercher en tant que conceptrice, c'est les relations qu'on peut vraiment créer, générer, les interactions qu'on peut générer au travers nos projets. Un autre projet que j'ai fait, ça, c'est, encore une fois, je mets des projets qui sont plus graphiques, là. Mais ça ici, c'est une murale qu'il y a à l'école des sciences de la gestion. En fait, étant donné que je me suis tellement impliquée à l'école, puis que je suis lente, puis que je voulais tout le temps participer à tout et finalement contribuer à la vie de l'école, le directeur que j'avais harcelé en design graphique, il est venu me revoir un moment donné et il a dit il y a un projet
on m'a mandaté, ils veulent mandater l'école de gestion des étudiants en design graphique, tout ça, mais j'ai pensé à toi parce que ça pourrait devenir plus 3D si on veut. Et puis, c'était tout simple, c'était de juste montrer les différents échanges qu'on peut faire entre le LSG puis, je sais pas, la France, c'est ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, encore une fois, j'ai fait en collaboration, ce qu'on a décidé de faire, moi et mon ami Mathieu, c'est de travailler le petit tag, là, bon, assez évident, là, je pense que vous comprenez le concept, mais ce qu'on trouvait super le fun, c'était justement qu'il y avait une certaine texture à la chose, donc on a utilisé du Sintra qui est plié, qui est découpé. Donc pour ça, c'était assez le fun là, de voir de voir que c'était pas seulement en une dimension, en plusieurs. Puis c'est super corpo comme projet, mais en même temps, je trouvais ça le fun parce que la plupart du temps, je faisais tout le temps des affaires un peu weird, là, tu sais, les plantes, puis je trouvais ça le fun de pouvoir travailler avec un sujet qui était plus sérieux, puis de voir comment est-ce qu'on peut le transmettre de façon intéressante. Au travers mes aventures à l'UQAM, j'ai rencontré des amis jadis, des filles, une gang de filles qui ont décidé de partir un magazine qui s'appelle Pika Magazine. Bon, quand ça a commencé, Pika Magazine, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Pika Magazine. Oui. Fait que quand ça a commencé, ben, on avait comme, ça partait de rien, là. Fait que, tu sais, c'était tout le temps une gang d'étudiants qui essayaient justement de créer quelque chose, d'avoir quelque chose de faire quelque chose avec pas grand-chose. Et puis, moi étant dans le design de l'environnement, ben, ces filles-là, ils ont fait comme, ah, ça serait cool que tu participes, puis que tu nous aides à organiser les PIC-ateliers. C'est des ateliers, finalement, d'une journée intensive qu'on organise avec des designers graphiques, des designers d'environnement, des architectes, bon. Et aussi leur lancement. Donc, je me suis retrouvée à participer beaucoup avec Pika Magazine. On a fait un des PIC-ateliers, c'était chez Sidley, dans l'espèce de hangar, c'est super cool. Puis en fait, l'autre année d'après, c'était première année, deuxième année, puis là, l'équipe de la deuxième année, en fait, comme ça change à chaque année, l'équipe, en fait, ouais, Cyrina, il me semble que tu es comme quasiment notre 7e membre, là, ça serait le fun que tu t'assumes, puis que tu participes, puis j'étais un peu mal parce que, ben, je suis pas designer graphique, puis je vais jamais dire que je suis designer graphique, alors je me suis dit, bon, ben, écoute, je vais me lancer là-dedans, puis je vais essayer, puis à la limite, ben, je me prendrai, puis ça sera pas grave. Alors, on a fait Pika Magazine Processus. Le sujet, c'était sur le processus. Et puis, le concept, bon, ben, c'est d'inviter plusieurs designers à l'international, national, étudiants professionnels à faire un spread qui est complètement original. Fait que là, ici, on a Baya Cardel, Ping Pong Ping. Ça, c'est des étudiants qui avaient fait ça. Ça, c'est Maclara. Fait que c'est super cool parce que, avec ce projet-là, j'ai eu l'opportunité à écrire à Sackmeister, puis il m'a répondu, puis j'étais comme... fait que c'était assez excitant, puis ce qui est cool, ben, on a quand même gagné le Grand Prix Graphica de cette année-là pour le meilleur magazine. Fait que, tu sais, une gang d'étudiants pas payés, ça après l'école, c'était assez gratifiant en fait. Puis normalement, ben, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de projets là-dedans que je vous montre qui ont gagné certains prix, mais qui sont purement habitués. Fait que, ce qui est important, c'est aussi de réussir de tout le temps participer à ces concours. Il y en a plein, il y en a tellement. Là. De tout le temps participer à ces affaires-là, ben, tu sais, si sur 10, t'appliques 10 fois, ben, il y a peut-être une fois que tu vas recevoir un prix, puis ça te donne certaines opportunités, puis de la visibilité, puis ça, c'est assez pratique pour ça. Lui, Dormant, ça a gagné une mention du jury pour le concours d'identité dont je vous parlais, puis après ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté justement pour en parler, pour écrire des articles sur la chose. Donc, pour ça, c'est assez intéressant. Au travers Pika Magazine, encore une fois, je vous parlais des PIC-ateliers. Ça, c'est un 24 heures fanzine qu'on a fait. Donc, on s'est dit, OK, pendant 24 heures, on va mettre une gang de gens dans une salle. Puis, ils vont devoir produire le plus de spread possible pour faire un genre de fanzine. Vous savez, c'est quoi des fanzines? Qui vont être photocopiés, là, bien standard, bien, tu sais, le moins cher possible, puis après ça, on va aller à Chromatique, un événement, on va s'inscrire à ça, puis on va dire, ben, les gens qui vont arriver à Chromatique vont pouvoir construire leur propre magazine. Donc, tu arrivais là, puis tu choisissais les feuilles que tu voulais,
Puis après ça, ça te faisait ton propre fanzine, donc c'est un peu fanzine à la carte. Ce qui est cool, puis encore une fois, on parle de collaboration. Tu sais, Pika Magazine, je n'étais pas tout seul, on était 5. Il y avait quelqu'un qui faisait, tu sais, qui tripait, disons, je vous donne un exemple d'illustration, là. C'est un concept de 5 personnes, mais il y a une personne qui a exécuté, par exemple. Mais tu sais, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on dialogue souvent ensemble pour réussir à trouver un concept qui nous intéresse. Puis pour le thème, justement, pour le processus, c'était ça. On a fait autant de la rédaction ensemble, on a fait des illustrations, on a fait des entrevues avec les gens, on est allé faire de la gestion, on est allé chercher les gens pour qu'ils participent. C'était assez intéressant, puis ça se fait pas ça. Impossible. Tout ça, ça s'est passé à l'école. J'ai presque pas été payée pour ces affaires-là. Je le faisais parce que je me suis dit, je suis vraiment personne, j'ai aucune expérience, j'ai besoin d'en avoir. Fait que là, il faut que je me construise un portfolio, alors c'est comme ça que j'ai fait ça. Et éventuellement, j'ai commencé à avoir des appels, puis à faire de la pige, puis avoir des appels, mais surtout, moi, qui harcèle encore une fois des gens. fait que d'aller appeler ou d'envoyer des courriels à la tonne après mes études, j'en ai fait, là. Fait que j'ai fini par collaborer avec LG2 Boutique. J'ai collaboré avec GSM Projet, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une boîte qui est très transdisciplinaire aussi, qui fait beaucoup d'expositions, qui fait des gros projets là, à Abu Dhabi, à Dubaï, qui a fait l'exposition de Star Wars, qui est vraiment très cool. Je suis fan de Star Wars, fait que c'est très très cool. J'ai travaillé avec Multiples, j'ai travaillé avec Daily tous les jours qui ont fait les 21 balançoires, je ne sais pas si vous connaissez. Alors je me suis retrouvée. Au travers de tout ça, j'avais jamais le même rôle. Avec LG2, par exemple, j'étais conseillère, si on veut, on a travaillé sur un pitch qui était pour faire la campagne du quartier des spectacles au complet. Alors, c'est très drôle parce qu'on était contre Orange Tango, puis j'ai un de mes très bons amis qui était chez Orange Tango sur le pitch, fait que là, les deux, quand on se rencontrait, on était comme, qu'est-ce que t'as fait, toi? Puis, c'est assez cool, puis c'est bon, on l'a eu. Fait que moi j'étais là en tant que designer d'environnement plus pour leur expliquer un peu c'était quoi finalement un quartier, c'est quoi le quartier des spectacles, c'est quoi comment je peux dire, comment est-ce qu'une personne va avoir l'impression qu'ils sont dans le quartier des spectacles quand ils rentrent dans le quartier des spectacles, parce que ce quartier-là il n'existe pas, il a comme été inventé il y a, je sais pas, 7 ans, une affaire de même. Puis là, il fallait partir de rien. Puis bon, en tant que designer d'environnement, ça m'a vraiment fait plaisir de travailler avec une boîte avec laquelle je ne travaillerais pas normalement. Puis GSM, c'était encore une fois un truc super bizarre. J'ai travaillé sur le programme technologique de la bibliothèque de Concordia, qui va être tout réaménagé. Puis là, vous me dites, c'est quoi un programme technologique? Puis là, écoutez, moi, quand je suis rentrée là, j'étais comme... ah ouais, tu vas faire ça, on est sûr que tu es capable de le faire. Puis j'étais comme, j'ai jamais fait du design interactif. J'étais comme, c'est correct. Tu es designer d'environnement, tu es une designer qui se pose des questions sur comment est-ce qu'on interagit entre nous et avec les objets et les lieux. Puis si tu as ça, tu es capable de pas mal tout faire. Puis ensuite, avec Multiples, qui est une super belle boîte, je ne sais pas si vous les connaissez, là, mais allez sur leur site web, c'est fantastique. Ils ont fait beaucoup de signalétique, ils ont fait beaucoup de design graphique et d'exposition. Alors j'ai travaillé avec eux sur une exposition et aussi sur la signalétique de la nouvelle bibliothèque de Rosemont. Et Daily tous les jours, c'était mes profs, Mélissa Mongia et Minan Ross, j'ai étudié avec eux au DSS en design d'événements, ils m'ont enseigné. Puis quand j'ai fait leur cours, c'était le cours de la Nuit Blanche. Fait que là, on fallait faire un pitch pour un événement pour la Nuit Blanche. Puis nous, on a proposé, moi et mon équipe, un jeu urbain où est-ce que finalement, tu joues, 3 équipes jouent l'un contre l'autre pour essayer de... Ça s'appelle Pom Pom Wars. Puis là, il fallait que tu cours après, dont les bleus couraient après les rouges pour aller ramasser le pompon puis le ramener à la base. Donc c'est vraiment comme au camp de vacances, là. Sauf que c'était à l'extérieur, c'était dans la rue, sur le coin de la rue, Sainte-Catherine, Sanguinet, c'est comme Sainte-Catherine-Saint-Denis, là. Puis là, la plupart des gens, personne ne se connaît, tout le monde se met en équipe, puis là, ils disent, là, on court où? Puis là, c'est comme, mais c'est dans la rue que tu cours, tu sais.
Et il dit, ouais, mais là, les autos, là, les chars, il y a de la glace. C'est correct, c'est pas grave. Vous avez signé une feuille qui nous libère de tout. Et écoute, c'était fantastique, en fait, de juste voir les gens redevenir enfants, de jouer. Parce que pendant super longtemps, je me disais, ah, tu sais, le design, c'est sérieux, là, c'est pour les grands. Je me suis rendu compte que finalement, absolument pas. Souvent, on perd notre habilité à jouer quand on vieillit. Alors, c'était le fun de voir une madame de 45 ans là, complètement crampée en deux à terre parce qu'elle a tombé et elle a trouvé super drôle qu'elle a glissé sur de la glace, tu sais. Fait que je pense que dans l'idée de ces collaborations-là, ce que ça m'a donné, c'était surtout d'apprendre que, tu sais, par exemple, avec les vies tous les jours, c'est qu'on peut encore jouer même si on est grand. Puis c'est ça, puis surtout que je les ai tous harcelés. Mon job, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Multiple, c'était avec Louis-Charles Lanier. Le musée, ça s'appelait Atelier Louis-Charles Lanier. Louis-Charles Lanier, je l'ai vu dans une conférence un moment donné, puis là, j'ai fait comme, oh my god, c'est incroyable ce qu'il fait. Je suis allée le voir après la conférence, j'ai dit, 2 questions, je peux-tu faire ton cours et je peux-tu travailler pour toi? Là, il a fait comme toi, là, relax un peu. Puis je me suis retrouvée éventuellement à faire des cours avec lui, puis parce que j'enseigne mes cours de cinétique à l'UQAM, puis aussi à travailler pour lui. Donc, honnêtement, je pense que c'était une question de juste parce que j'étais curieuse, puis que je voulais, puis que même si c'était pas dans mon cheminement scolaire qu'on m'avait prescrit, ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je pensais que ça pourrait m'apporter. Et pour terminer, dernier projet, en 2012, j'ai appliqué pour, on connaissait CBI, j'imagine. J'ai appliqué pour leur bootcamp qui était cette année-là qui était en collaboration avec RED, la Fondation contre le sida. J'ai appliqué puis j'ai été retenue. Je pensais pas que j'allais être retenue, mais ça n'avait pas rapport. J'étais juste comme, ok, je vais faire un site web, puis je vais vraiment tout donner dans ce projet de site web-là pour mettre des projets, puis on verra ce qui va arriver. Fait que c'est bien que j'aille investi vraiment beaucoup là-dedans, parce que j'imagine que ça les a assez impressionnés. Et ce qui était le fun, mais encore une fois, l'idée de la collaboration, tu sais, on est 8 personnes, puis la moitié parle vraiment mal anglais, puis tu sais, on a quasiment de la misère à discuter, mais ben, on se comprend en bout de ligne. Puis c'est ça l'idée de la collaboration, c'est de dire que finalement, tous ces gens-là, je les connaissais pas avant d'arriver chez Sylvie puis à dormir avec eux pendant 10 jours dans un hangar. On a réussi à faire un super projet, puis on a réussi à passer au travers vraiment des embûches qui peuvent sembler vraiment très complexes. Puis juste la barrière de la langue, c'est assez compliqué. Là. Puis t'en as qui étaient des designers graphiques, t'en as qui étaient des copywriters, t'en as qui étaient des architectes, designers industriels, et un qui faisait beaucoup de motion design. C'était complètement éclectique, puis en bout de ligne, on a quand même été capable de se rejoindre. Puis essentiellement, c'est que tout le monde doit s'entendre sur une chose, c'est que la chose la plus importante, c'est le projet. Puis souvent, ce qui arrive en équipe, ben, il y a tout le temps une espèce de... Je me rappelle, là, au début, là, je faisais des projets d'équipe, puis je trouvais ça donc top, puis tu sais, Ariel elle nous a parlé tantôt, mais tu sais, des fois, c'est vraiment chiant, les projets d'équipe. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'en bout de ligne, tu te rends compte que vraiment, effectivement, on s'en calisse de soi-même. Ce qui est important, c'est le projet. Puis si on n'est pas capable de passer au tout ça, ça va être hyper difficile de travailler éventuellement dans le monde de la vraie vie. Là. Vous savez, c'est quoi la vraie vie? Moi, j'ai comme découvert ça en sortant de l'école. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une vidéo qu'ils ont fait. Ils ont fait plein de vidéos, c'était super cool. Là. Puis ça m'a vraiment... j'ai Internet, par contre. Je sais pas si vous avez... Vous savez c'est quoi le bootcamp? Oui. Ouais. Cette année, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'était comme un peu... lost. Mais je vais vous montrer le case study. C'est une petite vidéo de genre 3 minutes. Et ça englobe vraiment toute l'expérience qu'on a vécue. Laissez-moi vous dire qu'en 10 jours, j'ai vraiment très peu dormi. Puis on a présenté à la fin à CD Montréal. C'est une super grosse conférence. Puis il y avait Francis Ford Coppola, on a comme présenté juste avant lui. C'était un peu
c'était assez cool. Puis c'est tout, c'est pas vraiment des designers, ces gens-là là, qui vont à ces conférences. C'est du monde de business. C'est des messieurs qui sont vraiment en dessous, puis qu'on leur présente un projet hyper créatif, puis un peu weirdo, puis qui triple là-dessus. Puis écoute, on a représenté le vidéoclip 2 fois, là, on a fait un vidéo, là, vous irez voir. Mais on a eu un standing ovation, puis c'était assez fier. En 10 jours, avec 8 personnes que tu connais pas, là, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose. Je vais vous montrer si ça marche. Le son. The City Bootcamp is a multidisciplinary, strategic, and creative laboratory where 8 young, talented professionals are brought together to solve a business issue for a specific client. The bootcamp concept was born from a desire to inspire and enable teams to come up with creative solutions to commercial problems. In 2012, our hand-picked bootcampers gathered in Montreal to work with RED on a plan aimed at eradicating mother-to-child HIV transmission in Africa. With expert coaching from industry leaders, the campers spent 240 hours developing creative solutions for RED. The bootcampers were recruited from all over the world through social media. We received over 800 portfolios, a good indication that we were tapping into a very rich pool of talent. Once the camp got underway, we chronicled the wildly unpredictable creative process and shared videos online, generating exciting agency-branded content in the process. This allowed everyone to get a unique insight into how the bootcamp actually works. In the end, our tired but proud campers presented RED's CEO with a multidisciplinary communication strategy, including environmental design, plus digital and offline tactics, which were also shared with an audience of 2,000 people at the C2 Montreal conference. In addition, the bootcamp was covered in many business magazines, from Frame to Fast Company. We think of the bootcamp as an exciting new way to foster innovation, with a method that embraces risk-taking and sets the stage for bold and fearless creativity. The bootcamp experience was awesome. The bootcamp to me felt pretty amazing. It's been such an experience, man. Like, nobody gets these kind of opportunities. This was one of the coolest experiences of my life. C'est vraiment dramatique comme vidéo. C'est la meilleure expérience de ma vie. Puis pour finir, en fait, je voulais vraiment souligner le fait que c'est hyper important de documenter tous nos projets, évidemment, puis essayer de diffuser tout ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est comme de la pub gratuite pour nous-mêmes. Il y a du monde qui désoffre, tu sais, c'est un peu... c'est de la job, tout le temps updater ce truc-là. Puis là même, tu sais, quand tu as une page Facebook, ben Facebook te dit tout le temps, en tout cas, ça fait 5 jours que tu as proposé quelque chose, tu devrais peut-être le faire. Puis, parce que ça prend de l'énergie, sauf que je le mentionne parce que c'est quand même un outil qui est hyper pratique, parce que ça te permet aux autres de voir qu'est-ce que tu fais, puis de voir comment tu es actif, puis que tu es partant pour faire des projets, puis tu leur montres qu'est-ce que tu es en train de faire, ils ont le goût de te parler, de venir te voir. Moi, au travers de ça, depuis que j'ai cette page-là, je pense que j'ai eu environ 4 projets différents qui me sont tombés dans les mains, puis que c'est avec du monde, là, des amis d'amis qui ont dit « Ah, j'ai vu ton truc, j'ai vu ton projet. » Je donne un exemple, je travaille sur un marché fermier, j'ai fait tout l'aménagement, l'identité visuelle, et puis récemment, on m'a contacté pour en faire un autre, qui est sur la place Pasteur, sur la place où j'ai fait la grande école. Vous voyez, tout est interrelié à quelque part, dans le sens que, on parlait de collaboration, mais c'est réalisé que finalement, cette chose-là est assez clé dans notre pratique en tant que concepteur, parce que si on n'est pas capable de travailler en collaboration, on ne sera jamais capable de comprendre les relations entre les gens, entre les objets, les lieux, les images qui existent autour de nous. Puis, je vous encourage aussi d'aller voir. Il y a d'autres projets que j'ai mis là, en ligne. Vous irez voir, je vais peut-être sur la prochaine semaine. Voilà.
dit qu'il allait peut-être avoir des questions. Je suis prête à répondre. Tu sais, des questions sur le travail à la pige, des choses comme ça. Tu sais, moi, je travaille de chez moi. Je me suis créé un appartement avec un bureau à côté. Je travaille de la maison. C'est super laid back. Je peux vous en parler. Non, c'est comme vous voulez. Ouais. Quand tu travailles chez toi, c'est dans ton bureau à côté, j'imagine que certaines formes de couleurs quand même en fait de mais comment est-ce que tu fais pour te lier toujours à d'autres personnes qui travaillent dans des domaines connexes et à toujours être en relation avec ces gens-là? C'est des connaissances que tu entretiens ou plutôt oui, tu fais. Oui, puis tu sais, à la base, je suis quelqu'un qui est hyper social. Là, fait que de toute façon, quand je, tu sais, à force de sortir dans des genres de vernissage, 5 à 7, tout ça, tu commences à faire du PR, tu rencontres plein de gens. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est hyper pratique aussi pour garder contact avec les gens, mais ça reste que c'est quand même un ordi, c'est pas face à face avec la personne. Fait que moi, ce que je trouve hyper important, c'est justement de participer à tous les événements qu'il y a. Puis de aussi de ne pas avoir peur non plus de se proposer, d'aller voir les gens. Tu sais, je donne un exemple. J'ai contacté une fille que j'ai connue au travers, une amie. Puis je savais qu'elle travaillait en agriculture urbaine, tout ça. Puis elle est un peu funky, tu sais, elle est ben open. Puis j'ai écrit, je dis, ah Gaëlle, ça serait cool qu'on fasse un projet ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? J'en ai aucune idée. Mais juste de lui dire que j'aimerais ça faire un projet avec elle. Puis c'est elle qui m'est venue avec le projet du marché fermier. Puis ce truc-là, c'était quand même assez une super belle expérience. Puis c'est de se rendre compte que les gens sont vraiment plus généreux qu'on le pense. Puis aussi, c'est important de l'être aussi. Tu ne peux pas tout le temps demander les choses, il faut que tu donnes aussi. Alors, même si je travaille de chez moi, de se rencontrer, quand je travaille en agence, je travaille à l'agence, j'ai mon laptop que j'apporte, je m'installe. Mais c'est de participer à, je peux dire, au moment où est-ce que, comme bon, il est rendu 6 heures, tout le monde commence à s'en aller, mais t'es une petite gang à rester parce qu'il y a du crunch time, puis il faut continuer, puis tu sors la bière, puis là, c'est là que les moments plus, je peux dire, terre à terre arrivent, puis que c'est là que tu peux affirmer ta présence dans une boîte, même si tu es juste là pour 2 semaines. Fait que c'est pas notre travail, mais on est aussi des personnes. Avant d'être une designer, je suis une humaine. C'est surtout de se rappeler de ça, je pense. Je sais pas si ça répond à ta question. Tu as déjà été en panne d'inspiration, si oui, comment? Ah oui, oui. Pas panne d'inspiration, mais je pense que, tu sais, des fois, là, tu parles un truc, puis surtout à l'école, je pense que ça m'arrive tout le temps à l'école, mais tu sais, je partais sur un projet, puis à un moment donné, j'arrivais devant la page blanche, puis j'étais juste comme, je sais plus quoi faire, là. Comme, tu sais, j'ai pas fait un jardin d'hiver, comme, je me suis pas réveillée un moment donné, puis j'ai fait, ah oui, je vais prendre des fleurs, je vais les congeler, ça va être ça le projet. Ça a pris comme, je sais pas, 3 mois avant que je me rende là, puis c'était vraiment juste parce que j'ai comme par hasard pris des Tupperware chez nous, puis tu sais, comme, je me suis dit, ah, peut-être ça me tenterait d'expérimenter. Mais je pense qu'il y a tellement de méthodes qui existent, puis de façons de faire. Écoute, il y a des livres qui existent, c'est genre, tome 1, 250 méthodes pour faire un projet de design. Fait que, tu sais, pick one and try it. Tu sais, je pense que c'est tout le temps la peur qui nous empêche de faire. C'est la peur de ne pas faire quelque chose de cool, là, de pas faire quelque chose de bon. Puis à un moment donné, tu te dis, il y a certains outils qu'on nous donne à l'école qui sont assez pratiques. Tu sais, je donne l'exemple du bootcamp, là. C'est là que je me suis mis à utiliser plein de post-it. Puis je dis, OK, là, vous allez prendre des post-it, puis vous allez sortir toutes les idées qui existent là, dans votre tête, là. Puis vous n'allez pas vous censurer, vous allez arrêter d'avoir peur que c'est, tu sais, la chose que vous avez dit, c'est poche, là. C'est correct d'avoir des idées poches. Parce que pour 90 idées poches, il va bien en avoir une qui n'est pas si mauvaise. C'est ça qui, éventuellement, tu la prends, celle-là, tu la travailles, tu la travailles. Éventuellement, tu vas te retrouver avec un projet. Je pense que c'est juste c'est mieux de mettre de la merde sur papier que rien mettre. Est-ce que tu as déjà travaillé pour des clients qui étaient réticents au changement? Oui. Ouais, parce que, tu sais, le marché fermier, là, c'est avec l'arrondissement de Côte-Saint-Luc. Puis, c'est du monde de la ville, là. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas de designer là-dedans. Tu sais, ils travaillent pour des boîtes de design.
Ils sont quand même funky, ces boîtes-là. Mais sinon, travailler pour des instances, c'est un peu plus difficile, mais je pense que quand on fait des présentations, on est là, on écoute le client, on veut savoir qu'est-ce qui est... En fait, le client, là, des fois, il va dire genre, ah, mais j'aimerais vraiment ça, avoir une murale, peut-être avec du vinyle, puis tu fais comme, ouais, ok, mais notre travail, c'est aussi d'analyser c'est quoi, finalement, le client veut à la base. Pas le comment. Le comment, ça va être notre job de l'élaborer, puis de dialoguer avec le client après. Ce qui est important, c'est de vraiment bien définir leurs besoins. Parce que la plupart du temps, ils ne sont pas capables de le faire. Et du moment que tu comprends c'est quoi leurs besoins, mais le client, il est super ouvert. Quand tu fais tes présentations, c'est important de prendre ces gens-là par la main parce que, tu sais, il y a du monde qui font des présentations choc, là, et c'est comme, bang, ça c'est ça ton image de marque. Je suis pas tant de même. Je pense qu'avant de faire ça, c'est ça, tu te dis comme, on est parti de là, puis voilà ce qu'on donne à la fin, puis est-ce que ça marche, est-ce qu'on est dans le champ ou pas. Fait que oui, il y a tout le temps de gens qui sont réticents. Même à l'intérieur des équipes, des fois tu sors des idées, puis là, l'autre personne fait juste comme, ça marche pas, là, ce que tu viens de dire, c'est complètement ridicule, ils vont jamais prendre ça. Puis si tu es capable de convaincre l'autre personne, éventuellement, tu te dis, je suis peut-être capable de convaincre le client. C'est toute une question de comment tu présentes les choses, puis encore une fois, la question du dialogue. Moi, j'aime bien le fait que tu parles des relations entre les souvent comme une collaboration, tout ça. Est-ce que tu vois une différence, mettons, entre le travail, je ne veux pas dire routinier, mais le travail comme en agence, juste statique, ou vraiment une collab là, avec justement plein de gens? Est-ce que tu vois une certaine différence entre ça? Parce qu'en agence, c'est quand même travailler en équipe aussi, mais est-ce que tu vois une différence majeure entre les deux? Ben, je vois, oui, c'est hyper différent, là, mais je pense qu'en agence, ben, oui et non, je veux dire, je suis tellement positive comme personne là, que quand j'arrive là, c'est une discussion, puis mais ça risque que c'est quand même un 9 à 5. Mais tu sais, moi je viens d'une école de pensée où est-ce que le 9 à 5 n'existe pas vraiment. Tu sais, je suis la jeune, fait que je suis la première personne qui doit être là, puis je suis la dernière personne qui doit quitter. Puis c'est tout là. Parce que j'ai à faire mes preuves. C'est pas vrai parce que j'ai fait tout ça que je vais rentrer dans une nouvelle agence puis je vais avoir rien à prouver. Je suis qui moi là? Fait que pour moi c'est important justement de donner, de tout le temps donner le plus que je peux donner. Là, évidemment, je ne vais pas me tomber malade là, pour ça, mais je pense qu'il pourrait y avoir une routine si toi tu décides de tomber dans la routine. Tu sais, je n'étais pas obligée, moi, de faire un DSS, je n'étais pas obligée de faire une maîtrise. Je fais ma maîtrise à temps plein, puis je travaille à temps plein. Fait que, tu sais, puis pour vrai, là, j'ai aucunement l'impression que c'est du gros travail. Là. Ça me fait plaisir le matin de me réveiller, là, un samedi, de faire comme, hey, c'est cool, je vais faire avancer tel projet. J'ai comme hâte de voir ce que ça pourrait donner, tu sais. J'ai hâte de rencontrer telle personne. Je participe à des concours qui vont jamais me donner d'argent, mais c'est l'idée que c'est un peu comme la gymnastique, là, le design, c'est le plus que tu en fais, ben, le meilleur que tu vas devenir. Là. Fait que agence, ça dépend de l'agence. Tu sais, GSM, ils sont super cool, c'est tellement pas d'outils. C'est bon, ils sont habitués de travailler en équipe multidisciplinaire. Mais non, ça dépend, tout le monde est différent. Lire tous les jours, là, c'était comme. J'allais jouer, j'allais pas travailler. Il fallait que je développe des jeux, là, puis des mouvements un peu bizarres. J'ai fait un projet à un moment donné, c'était pour la Gaîté